Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Éprouver les esprits. Lisons Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Après son ascension, Jésus envoya le Saint-Esprit à titre d'aide pour ses disciples. En tant que chrétiens, nous croyons qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit poursuit l'œuvre de Dieu sur la terre. Cependant, comment savoir si l'Esprit qui agit en nous et en nos semblables est bel et bien le Saint-Esprit? S'agit-il simplement d'un sentiment de bien-être? Dans 1 Jean 3, le verset 24 à 1 Jean 4, le verset 6, Jésus nous donne des instructions pour discerner son esprit de tous les autres esprits. Premièrement, tous vos sentiments de bien-être ne viennent pas forcément de Dieu. Ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. 1 Jean 4, verset 1, nous dit Jean. Dans le monde, il existe nombre d'enseignements et de prédications procurant un bien-être. La Bible nous dit de ne pas croire tout ce qui est apparemment bon. Satan testa Ève avec un enseignement générant un bien-être. Quand il lui déclara qu'elle ne mourrait pas, Genèse 3, verset 4. Qu'en pensez-vous? Est-ce la vérité divine ou simplement de belles paroles? Deuxièmement, éprouver l'esprit. Quel est l'esprit de l'enseignement? De nombreux philosophes et animateurs de talk-show sont devenus riches et célèbres en enseignant des philosophies qui procurent un bien-être à leurs auditeurs. Certains diraient qu'ils sont inspirés de l'Esprit de Dieu. Comment les chrétiens, eux, peuvent-ils savoir si le Saint-Esprit a réellement inspiré de tels enseignements? Éprouver l'enseignement. 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Se base-t-il sur l'incarnation de Jésus-Christ et sa mort sur la croix pour nous? Un enseignement de l'ultime amour divin? Dieu est amour. Par conséquent, voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. 1 Jean 4, le verset 2. Troisièmement, connaître Dieu. Jésus mit ses disciples en garde contre les faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Matthieu 7, versets 15 et 16. Éprouver un esprit pour voir s'il vient de Dieu ou du monde revient à séparer les brebis des loups par leur fruit. Comment distinguons-nous le bien du mal? De la même façon que nous réussissons un examen en étudiant les bonnes réponses. Connaissez Dieu et du coup, vous connaîtrez aussi son Saint-Esprit. 1 Jean 4, verset 7. Remue-ménage. À votre avis, est-il facile de confondre l'Esprit de Dieu avec les esprits du monde? Expliquez. Nommez 3 situations quotidiennes où les chrétiens devraient éprouver les esprits. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.